Bienvenue sur mon podcast Always Alive Podcast. Je m'appelle Armelle Bontemps, je suis coach, auteure et formatrice dans les domaines du développement personnel et du quantique. Dans cette émergence de conscience actuelle, nous ouvrons enfin nos cœurs à plus grand pour comprendre le caractère sacré de nos vies. J'ai cœur à inviter et partager autour des sujets de l'élévation personnelle et collective. Si aujourd'hui vous êtes appelé à faire ce voyage multidimensionnel à l'intérieur de vous, installez-vous et laissez-vous porter. Qu'est-ce qui peut véritablement nous empêcher de nous affirmer, de nous positionner dans nos choix, dans nos ressentis, dans notre intuition véritable surtout, et de pouvoir dire oui, non, en conscience et de faire ou non des choses qui nous appellent. On a souvent cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit des choses qu'on écoute plus ou moins. Et plus on se reconnecte bien sûr à son intuition et plus on se reconnecte à la voix de son âme qui bien sûr interagit à travers nos pensées, à travers cette petite voix qu'on peut entendre, et plus évidemment on est dans ce qu'on pourrait appeler ce fameux alignement. Alignement tout simplement avec sa conscience supérieure, avec son âme. C'est ça l'idée même de l'alignement, c'est de pouvoir mettre en pratique ce que nous entendons, ce que nous ressentons, ce que nous vibrons sur un plan plus invisible et éthérique. En fait, ça n'a rien de très complexe dans le sens où quand on arrive à s'ouvrir à cette voix intérieure, on est vraiment capable de générer sa réalité de manière très fluide. À ne pas confondre, bien sûr, avec le mental ou la voix du mental qui pourrait plutôt utiliser des termes comme « il faut »,« je dois »,« attention », avec peut-être une vision un petit peu plus tranchée et bien sûr mentaliser des choses ou des choses aussi qui pourraient revenir en boucle et être plutôt de l'ordre des croyances limitantes du mental ou des programmations mentales, etc. Toutes ces choses qui peuvent venir nous alourdir. Mais quand au contraire on arrive à se connecter à cette petite voix intérieure qui est notre voix profonde, notre voix consciente, notre voix de la conscience, notre voix de notre âme, peu importe comme vous l'appelez, on arrive naturellement à recevoir toutes les réponses qui sont vraiment importantes pour nous. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, on arrive à un moment crucial où, à mon sens, on ne peut plus faire des choses pour faire plaisir, bien sûr, pour le politiquement correct ou pour faire bonne figure, bonne impression ou être dans la norme, tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter des choses pour pouvoir plaire à la norme, à la société, à nos parents, à nos voisins, à tout autre type de relations ou de personnes qui nous demandent peut-être encore inconsciemment et cellulairement dans nos habitudes et dans nos schémas plus matriciels de cette matrice 3D qui nous plombe aussi dans notre capacité à être dans la souveraineté. Aujourd'hui, on ne peut plus faire tout ça et on ne peut plus accepter tout ça. Cette période de grande responsabilité aussi au niveau individuel vient avec sa sœur liberté qui nous permet vraiment d'oser, d'être et de faire des choses que nous ne pensions pas possibles avant. J'ai vécu ces derniers temps plusieurs situations qui m'ont rappelé à quel point il était important de se positionner, même si ça allait à l'encontre de ce que la société attend de nous. Et plus, je dirais même, si ça va à l'encontre de ce qu'on a l'air d'attendre de nous. Et c'est ça qui peut être un petit peu difficile au départ, c'est de se dire, mais si j'écoute véritablement ma voix intérieure qui me dit de ne pas faire cette chose, de ne pas accepter ce rendez-vous, de ne pas accepter de faire un barbecue avec mes voisins si j'ai pas envie de le faire, de prendre le temps qu'il me faut pour faire véritablement ce que j'ai envie de faire, si c'est du temps que j'ai envie de prendre pour moi, si c'est du temps que j'ai envie de prendre pour lire, si c'est du temps que j'ai envie de prendre pour faire complètement autre chose de ce qu'on attendrait finalement inconsciemment de moi. Toutes ces choses-là, elles viennent à nous pour une raison. Elles ne viennent pas à nous pour nous faire sentir encore plus mal par rapport à des choses qu'on ne ferait pas dans le sens du courant social ou en tout cas de la masse. Et aujourd'hui, on le voit bien parce qu'on est appelé à prendre des décisions qui sont parfois des décisions controversées pour les personnes qui nous entourent ou des décisions qui ne sont pas celles que la majorité des personnes qui nous entourent
prendrait de manière générale. Et c'est ça qui est difficile, c'est vraiment de se positionner comme souverain dans cette capacité de décision au quotidien. Et ça peut faire remonter tout un tas de peurs, tout un tas de frustrations, tout un tas de blessures qui seraient encore un petit peu présentes et qui nous rappelleraient à quel point le fait de s'affirmer, de s'exposer, nous rendrait peut-être aussi vulnérables à d'autres choses. Et c'est le baptême du feu qu'on est appelé à traverser pour pouvoir se remettre dans son alignement, cet alignement avec notre voix et notre vérité profonde. Et en fait, ce qui nous empêche le plus fréquemment à ne pas mettre en place ou faire les choses qu'on aimerait véritablement faire, c'est cette petite voix mentale qui fonctionne comme une idée en arborescence qui vient simplement nous rappeler qu'on n'est pas dans les clous, qu'on n'est pas là où il faut, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, que c'est pas politiquement correct, que c'est pas faire ce qu'il faut par rapport à tout un tas d'injonctions qu'on s'est implémentées aussi au niveau de notre mental, de ces croyances limitantes, de toutes ces programmations qui ont pu se renforcer d'année en année par un entourage qui confirmait cela, par une société qui nous confirmait aussi tout ça, par des injonctions personnelles qu'on peut se mettre aussi à l'intérieur de nous, par des habitudes qui ne sont pas des habitudes positives pour nous, par aussi une tendance qui aurait pu devenir une partie de notre personnalité. Toutes ces choses vont en fait peut-être à un moment alourdir ce schéma de souveraineté et de prise de décision depuis un alignement profond, depuis la voix de son cœur, la voix de son âme. Aujourd'hui, on est de nouveau en face de ce choix. Le choix qui nous permet de prendre cette route qu'on connaît, qu'on a utilisée depuis toutes ces années ou ces décennies, à faire exactement la même chose, à aller dans le sens du politiquement correct, en tout cas de ce qu'on a établi comme étant le politiquement correct, en étant cet état de bien-pensance, de bienséance, de faire ce qu'il faut. Pour qui finalement ? Pour qui ? Pour nous-mêmes ou pour une société qui nous demande de suivre toujours une voie précise pour maintenir finalement cette espèce d'égrégore aussi social, universel et collectif qui va dans le même sens parce que c'est effectivement une programmation qui est d'ordre social, ou alors, petit b, de prendre cette route pour nous affirmer dans notre choix, dans notre souveraineté, dans notre présence, et de faire des choix qui sont enfin positionnés depuis notre âme, depuis notre cœur, depuis véritablement notre conscience supérieure à nous, la nôtre. Celle qui nous guide en permanence, celle qu'on a tendance à mettre un petit peu sous le tapis en se disant tant pis, ça colle pas. On a tendance à écouter notre voix mentale plutôt que notre voix du cœur. Et aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme et on est en train de renverser toutes ces croyances-là et on est en train de renverser complètement cette façon de faire. Et c'est pas une histoire d'égoïsme que de choisir la voie de son cœur. C'est pas une histoire de manque de spiritualité, de ne pas faire des choses pour certaines personnes qui pourraient nous le demander ou de ne plus se conformer à quelque chose qui ne nous convient pas ou plus. Et simplement d'être dans son cœur. Être dans son cœur, être dans sa vérité, tout ça n'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on a justement une capacité d'affirmation de soi qu'on est forcément quelqu'un d'égoïste ou d'individualiste. Au contraire, le fait de nous repositionner dans nos choix va peut-être inspirer, permettre à d'autres personnes de retrouver leur propre souveraineté. La souveraineté n'a rien à voir avec l'égoïsme. Au contraire, plus nous serons nombreux à être dans notre capacité de souveraineté, et plus nous pourrons finalement interagir d'égo à égo et de sortir de ce schéma pyramidal des choses. Aujourd'hui, on entend de plus en plus ces termes de souveraineté, de retrouver son pouvoir, d'empowerment, d'empuissancement, tous ces termes qui peuvent être finalement simplement rattachés à la connexion véritable qu'on a avec notre conscience supérieure, de faire des choses depuis un espace supérieur et non pas depuis des peurs, des croyances, des conditionnements, des programmations ou des injonctions sociales, parce qu'on en vit beaucoup en ce moment et on en vit énormément pour pouvoir justement s'en libérer. Tout ce qu'on vit actuellement au niveau social, au niveau mondial, n'est qu'un reflet
de toute cette transmutation qu'on est en train de faire. Est-ce que je vais accepter encore une fois de prendre la ligne A ou est-ce que je vais sortir de ce chemin conditionné pour prendre la ligne B? Et on est vraiment à ce carrefour, et le carrefour, il n'est pas à prendre une seule fois. Je pense qu'on est en permanence confronté à ce carrefour de nouveau dans toutes les décisions de notre vie. Et on traverse plein de carrefours qui nous proposent toujours ce même choix. Est-ce que je prends la ligne que je connais, qui a été conditionnée peut-être depuis des années, ou est-ce que je me permets enfin de prendre cette nouvelle route? Et c'est en ça qu'on peut faire le lien directement avec la neuroplasticité, justement, qui nous propose de prendre, oui ou non, les routes neuronales, synaptiques qu'on a l'habitude de prendre. Et on a toujours tendance à privilégier nos habitudes parce qu'elles sont plus confortables. Or, aujourd'hui, on nous demande et on nous propose de sortir de ces habitudes mentales, énergétiques, sociales, personnelles, etc., pour pouvoir prendre un chemin qui est nouveau, mais qui est un chemin qui, à terme, nous permettra de nous reconnecter profondément à notre nature. En tout cas, personnellement, c'est pour ça que j'aime autant utiliser les neurosciences et que j'aime autant la neuroplasticité, parce que c'est très facile de comprendre comment physiologiquement les choses se mettent en place. Il n'y a pas de différence entre la science et la spiritualité, il n'y a pas de différence entre ce qui se passe au niveau de nos fréquences dans notre corps et notre capacité souveraine et spirituelle. Nous sommes en permanence dans cette gigantesque interconnexion qui nous met tous les domaines les uns en face des autres, parce qu'il n'y a aucune différence, aucune séparation. Nos fréquences vont conditionner notre réalité. Notre neuroplasticité sur le plan physique et sur le plan physiologique va conditionner notre capacité spirituelle à mener de nouveaux projets, et inversement. Notre reconnexion spirituelle ou à notre âme ou à notre intuition, peu importe comme vous l'appelez, notre connexion de nouveau à ces bases solides qui sont notre vérité profonde vont mettre en place un nouveau schéma neuroplastique et du coup un nouveau schéma physiologique et mental à l'intérieur de nous. Toutes les études en neurosciences jusqu'à présent ont pu démontrer aussi la puissance de la méditation sur nos ondes cérébrales et sur la réorganisation de notre matière grise. Ce qui prouve bien sûr que nos activités de conscience, quelles qu'elles soient, yoga, méditation, tai chi, hypnose régressive, sophrologie, toutes les activités de remodelage de nos fréquences et de nos schémas neuroplastiques vont directement influencer toute notre capacité à recevoir ce qui se passe dans notre monde. Et c'est là qu'on connecte la matière et le spirituel, qui ne sont finalement pas du tout différentes, si ce n'est en termes de densité de fréquence. Aujourd'hui, faire le choix de la souveraineté, c'est faire le choix de se reprogrammer sur une fréquence qui est une fréquence originelle pour nous. C'est la fréquence de notre cœur, de notre âme, de notre version supérieure. Toutes ces fréquences vont avoir un impact direct sur la mise en place de nos projets et de notre réalité, vont modifier nos fréquences, vont modifier la façon dont fonctionne notre cerveau, vont modifier la fonction de nos organes qui vont réagir différemment, vont modifier notre système nerveux pour recevoir de manière plus fluide toutes ces choses-là. Et à terme, par la pratique, par la discipline, finalement une discipline aussi faite dans le cœur et dans l'amour, par la mise en place de nouveaux schémas, on va pouvoir changer complètement de carte du monde. Et c'est ça qui est bien le plus puissant et le plus important pour nous. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous repositionner dans cette souveraineté-là, de faire des choix en conscience depuis un espace supérieur et surtout de ne plus vous obliger à faire quoi que ce soit. On est arrivé à une ère où les injonctions, qu'elles soient familiales, sociales, mentales, sont en train de s'effacer et sont en train de se libérer par notre choix et par notre libre arbitre aussi, tout simplement. Pour vous donner quelques exemples et pour vous parler un petit peu du parcours qui m'a mené jusqu'à là aussi aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, et je pense que ça fera aussi écho à beaucoup d'entre vous qui vivez ces choses-là au quotidien. J'ai passé à peu près 3/4 de ma vie à faire des choses pour rester dans le politiquement correct,
faire des choses qui plairaient à mon entourage, faire des choses qui ne dérangeraient pas socialement, me faire petite, être justement dans cet espace de ah là là, je vais rester dans mon coin, je vais surtout pas dire ce que je pense parce que ça va à l'encontre de tout ce que j'entends. Et surtout, c'est moi qui dois avoir un problème. Pourquoi est-ce que je ne pense pas comme tout le monde ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette société marche de travers et finalement de me convaincre à terme que c'était peut-être moi qui avais ce problème d'intégration dans une société dysfonctionnelle ? Et c'est ce que disait d'ailleurs George Orwell dans un de ses grands ouvrages, c'est comment justement comment se sentir normal dans une société dysfonctionnelle. Et on arrive tous à ce changement de paradigme, cette capacité de se dire « Ok, ce que je ressens, ce que je pense a de la valeur. Le fait de me diminuer, de ne pas dire les choses, de ne pas me présenter au monde comme je suis, ne me permet pas d'être dans ma souveraineté et surtout ne permet pas aux autres de se poser la question et de finalement eux aussi, pourquoi pas, se dire à un moment de leur vie, mais est-ce que moi vraiment, je suis dans ma souveraineté, dans mon pouvoir, dans ma vérité, et est-ce que je fais des choses par conditionnement, par habitude, ou par inconscience, ou par déni, ça peut être tout un tas de choses, et finalement si je me posais véritablement la question, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? On a été conditionné par une société majoritairement patriarcale pendant des décennies, des centaines d'années. On a été conditionné dans notre partie du monde, en Europe, à suivre une doctrine religieuse, principalement chrétienne, qui ne nous permettait pas non plus de nous affirmer, d'autant moins en tant que femme, justement de présenter sa souveraineté, de présenter sa vérité. On a été conditionné à croire que l'homme était petit, que l'homme au sens large, que l'homme et la femme étaient des petites choses fragiles qui n'avaient pas de pouvoir et qui devaient se redonner à un Dieu suprême. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu est à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous et que nous sommes en capacité de retrouver notre pouvoir originel. On a été tellement conditionnés par des époques, par des cultures, par des croyances, par des relations hommes-femmes, par des relations pyramidales, qu'aujourd'hui on est en train de défaire peu à peu ce schéma, cette pelote de laine qui justement nous donnait l'impression qu'on ne pouvait pas s'affirmer, dire les choses comme on avait envie de les dire, faire les choses comme on avait envie de les faire, parce que ça dérangerait. Ça dérangerait la société, ça dérangerait le politiquement correct et la bien-pensance. Et aujourd'hui, on est en train de s'affranchir de tout ça. Ce qui peut être difficile, c'est finalement de faire le plongeon dans le grand bain. C'est de se dire, je me sens aussi peut-être seule au départ dans ces choix-là et je me sens aussi peut-être seule dans mon positionnement. Puisque personne n'a l'air de penser comme moi, je m'amoindris pour me dire que finalement c'est peut-être moi qui devrais revoir mes plans et par peur aussi de cette solitude mentale, morale, énergétique, émotionnelle, de se dire mais si je suis seule à penser comme ça, je vais être seule toute ma vie dans ces choix et je vais ressentir peut-être une profonde solitude. Ça peut être cette peur-là, ça peut être la peur d'être jugée, ça peut être la peur d'être incompris, ça peut être la peur d'être seule, ça peut être la peur d'être rejeté et on en revient à nos blessures profondes qui ressurgissent en permanence dans nos fonctionnements sociaux. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller en dehors de cette doctrine-là, à aller justement à l'encontre de peut-être ce qui pourrait vous paraître être le politiquement correct. Peut-être à ne pas accepter d'aller faire ce repas chez telle ou telle personne ou en famille, ou peut-être ne pas accepter que tous les dimanches ce serait telle chose à faire et qui nécessite forcément votre présence. Peut-être simplement de ne pas accepter de faire des choses simples, quotidiennes, qui ne vous correspondent plus et qui ne sont pas en accord avec votre être profond. Peut-être que simplement le fait de ne pas manger à certaines heures ou de ne plus manger le midi, le matin, le midi et le soir,
tout simplement, ce rythme ne vous convient pas. Peut-être que ça peut être juste le fait de vous dire que vous avez besoin d'un jour par semaine pour pouvoir prendre du temps pour vous, et même que vous soyez peut-être avec une activité professionnelle prenante encore, peut-être que vous ayez aussi énormément de choses à faire parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des rythmes à suivre. Essayez au moins peut-être un jour par semaine ou un temps par semaine de vous dire ce temps il est là pour moi, pour faire exactement ce que je veux faire dans ce laps de temps. Et même si ça vous paraît challengeant, peut-être aujourd'hui, on est tous en mesure de réorganiser notre temps, notre vie, pour trouver des espaces où on se sent libre, où on se sent souverain. Et plus vous allez générer ces espaces, plus vous allez peut-être aussi inspirer les autres à faire de même. Et chacun va retrouver son espace, sa souveraineté et finalement des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus saines et justement non dysfonctionnelles parce que chacun aura l'espace d'être et de vivre à son rythme. Et encore une fois, se dire qu'il faut trouver cet équilibre et que ce n'est pas parce qu'on va faire des choses pour nous qu'on va devenir quelqu'un d'individualiste. Il y a aussi énormément de paradoxes au sens qu'on peut avoir l'impression de vivre dans une société très individualiste, justement, de ce paradoxe du narcissisme et de l'individualisme. On a créé justement une société de narcissique et d'individualiste. Et ça, vous pouvez le retrouver aussi dans le livre de Brené Brown qui en parle beaucoup justement au sujet de la vulnérabilité et que cette vulnérabilité à terme sociale est devenue une forme de narcissisme social et individuel. On n'est pas justement en train de dire que le fait de reprendre sa souveraineté nous rend individualistes. Au contraire, encore une fois, plus nous allons être libres et souverains, plus nous allons pouvoir profiter de ces espaces de co-création avec les autres. Et c'est ça qui va être extrêmement puissant et extrêmement important. Plus nous pourrons générer en nous des espaces de bien-être, d'individualisme conscient et de prise en charge pour nous, pour notre santé mentale, émotionnelle, physique, plus nous allons pouvoir être aussi dans la joie de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire, plus nous pourrons profiter des instants et des moments avec le collectif, avec d'autres personnes, en créant des projets, en étant justement libre et serein lorsqu'on est entouré d'autres personnes, parce qu'on aura équilibré notre temps avec le temps que l'on peut passer justement avec d'autres. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point où je ne peux plus accepter quoi que ce soit qui ne soit pas en alignement avec mon être profond et je pense que vous arrivez peut-être aussi à ce point de non-retour. On ne peut plus faire marche arrière parce qu'on a tellement goûté à cette présence divine, à cette présence sacrée de notre choix originel, de notre présence originelle qu'on ne peut pas transiger là-dessus. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on devient des êtres complètement hermétiques, froids et égocentrés. Non, encore une fois. Mais au moins, on est de retour dans cette souveraineté et qui ne demande finalement aucune justification. Nous n'avons pas à nous justifier quand nous reprenons notre souveraineté. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi beaucoup dans certains schémas. C'est de se dire... Je me sens coupable, donc je dois me justifier. Il n'y a pas de justification à donner. Que vous soyez dans un cadre familial que vous trouvez oppressant et qui ne vous convient plus, que vous soyez dans un cercle amical qui ne vous convient plus, que vous soyez dans un cercle professionnel qui ne matche pas avec vos fréquences actuelles, vous devez vous libérer pour reprendre votre pouvoir. Et vous pouvez le faire de manière apaisée, tranquille, sereine, parce qu'il n'y a pas de lourdeur à associer à tout ça. Vous n'avez pas besoin d'être dans le combat. Vous pouvez simplement prendre des décisions ajustées qui vont être des décisions simples, qui vont être simplement des appels de votre âme, du cœur, qui vont vous pousser à prendre des décisions conscientes à un moment ou à un autre de votre vie. Aujourd'hui, je n'accepte plus de faire des choses que je n'ai plus envie de faire pour faire plaisir. Déjà, ça c'est quelque chose qui a été énorme pour moi dans ma vie. Et qui est encore difficile parce que quand on a été conditionné à faire plaisir, à faire les choses pour être accepté, pour pouvoir plaire, pour pouvoir justement baser
toute son organisation de vie sur des choses qui ne dérangeraient pas. Ça, c'est extrêmement, extrêmement profond pour beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de revenir à cette capacité-là de souveraineté. Vous avez la capacité de dire non et vous avez la capacité d'arrêter de faire des choses que vous ne voulez plus faire. Personnellement, depuis que je me mets dans cette fréquence-là, je commence à m'affirmer d'une manière qui est à la fois très perturbante pour moi parce que je ne me reconnais plus justement dans ces façons de faire et que j'arrive enfin à dire vraiment ce que j'ai envie de dire avec peut-être aussi le ras-le-bol momentané, mais qui n'est pas non plus un problème. On a le droit d'en avoir ras-le-bol, on a le droit d'avoir une colère qui remonte pour pouvoir être transmutée et justement nous permettre de faire les bons choix. La colère, quand elle est utilisée aussi pour pouvoir nous permettre de la voir et de se dire tiens, elle vient à moi pour me dire quelque chose, je la transmute en décision, je la transmute en choix, je la transmute en disant non, je ne ferai pas cette chose que je n'ai pas envie de faire. Et en ça, on reprend un pouvoir énorme. Peut-être finalement avec un ras-le-bol, le ras-le-bol qui arrive jusqu'à vous aujourd'hui, vous avez la capacité de dire c'est fini. C'est fini. J'arrête de m'infliger toutes ces choses-là parce que nous ne sommes jamais victimes. Jamais victimes de quoi que ce soit. Par contre, ça nous demande de voir quels sont les schémas qui nous ont fait croire qu'on était victime et qui nous ont fait croire aussi qu'on n'avait aucun pouvoir. Vous pouvez briser ces chaînes-là aujourd'hui et c'est ça qui est magique dans tout ce qu'on est en train de vivre. Je vous encourage vraiment à vous connecter le plus souvent possible à cette fréquence du choix, de la souveraineté et qui va peut-être à l'encontre du politiquement correct, de la bienséance, de la bien-pensance. Si vous n'avez pas envie de faire ce dîner avec vos voisins, ne le faites pas. Et vous n'avez pas à vous justifier. Faites-le dans la mesure où vous sentez que c'est votre âme qui vous guide à le faire. Ne faisons plus des choses que nous n'avons plus envie de faire pour pouvoir justement reprendre les rênes, reprendre le contrôle. On est en train de briser toutes ces choses-là, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos cercles sociaux, respectifs et professionnels, pourquoi pas. On est en train de briser tout ça, justement, pour pouvoir vivre ce changement de paradigme et cette transition vers notre appel du cœur. Et plus nous serons nombreux et nombreuses à le faire, et plus nous pourrons installer une société qui sortira de l'injonction, de l'aspect pyramidal, des croyances limitantes et de tout ce qui vient alourdir notre évolution spirituelle et notre évolution humaine. Pour conclure ce partage, peut-être commencer à vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous faites encore au quotidien qui ne correspond plus à vos fréquences? Qu'est-ce que vous faites encore au quotidien qui ne vous apporte plus de plaisir, de joie et de bien-être? Dans quel schéma êtes-vous encore qui vous pousse à faire, à accepter des choses qui vont à l'encontre de vous? Et vous pouvez le ressentir quand vous sentez au fond de votre cœur que ce n'est pas en cohérence, quand vous sentez physiquement que vous avez une boule dans le ventre, une boule dans la poitrine, une boule dans la gorge, que vous dites des choses que vous n'avez pas envie de dire, que vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire, que vos jambes vous le montrent peut-être en étant dans une forme d'immobilisme, peut-être que vous faites des réactions aussi cutanées, peut-être que vous avez ce genre d'indice physique qui vous montre que vous ne voulez plus faire ce que vous faites de cette manière-là parce que vous êtes arrivé à ce point de non-retour. Écoutez votre corps, écoutez les signes, ressentez-vous, connectez-vous, méditez et sachez ce qui est bon pour vous. Peut-être que ça va vous demander une réorganisation générale parce que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça. Et c'est là que ça va devenir justement le plus intéressant, c'est parce que vous allez au quotidien mettre en place une nouvelle routine qui sera extrêmement positive pour vous. Soyez à l'écoute des signes, et posez-vous ces questions simples. Qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire? Quels sont les schémas que vous observez encore? Vous allez voir que vous allez découvrir de nombreuses réponses qui vont vous permettre de faire les choix en conséquence et de faire des choix depuis votre cœur.